Ce matin, il a fait -3. Il y a du vent. De toute façon, pour prendre de la truite, il faut claquer des dents. Entre eux, c'est presque une histoire d'amour. En profondeur ou en surface, ils se ressemblent. Des chasseurs invétérés, des lève-tôt à l'appétit bien aiguisé. Voilà 30 ans que Jean-Noël a de la truite dans les idées. C'est une pêche particulière. Hein. C'est pas comme une pêche active à la canne à lancer. Ou... Bon. Oui, c'est le bateau qui pêche. Hein. Bon les collègues, ça va? Eh ben on y va, hein. Sa technique, la pêche à la traîne 4 leurres installées sur 2 lignes et vogue la barque à la recherche des truites lacustres. Une balade philosophique à 3 km/h, pas plus, avec le soleil enfin pour complice. C'est une façon de voir la vie. Hein. On peut aller très vite, mais on n'ira pas vite bien longtemps. C'est un peu comme le lièvre et la tortue, quelque part. Et puis bon, quand on passe du temps sur l'eau, on échappe à ce monde-là. On se détache du monde, ça fait un peu comme une méditation, quelque part. Sur le lac de Sainte-Croix, la traîne se pratique depuis 1988. Ils sont une vingtaine à utiliser cette technique inspirée des pêcheurs du lac d'Annecy, une plongée jusqu'à 30 mètres de profondeur dans l'espoir de ferrer du gros. C'est pas une technique plus efficace qu'une autre, mais c'est une technique différente. On a une autre approche de la pêche. Et comme dans ces grands milieux, les poissons se déplacent en permanence, ça permet d'aller à leur rencontre. Je ne conçois pas ma vie ailleurs qu'ici. J'ai visité quelques pays, mais non, il n'y a rien à faire. Je reviens toujours à mon point de départ. Une pêche très réglementée qui n'est ouverte que d'avril à septembre, accessible seulement aux bateaux à moteur électrique. Cette fois-ci, la truite est restée silencieuse. La clochette n'a pas sonné de la matinée. C'est ce qu'on appelle se prendre une tôle. Quand je prends du poisson, je me dis je vais y retourner, ça marche. Et quand j'en prends pas, je me dis je vais y retourner, ça va marcher. Du coup, on a toujours faim. C'est l'histoire d'un rendez-vous manqué, chacun chez soi avant de se défier, une nouvelle fois demain à l'aube.